Bonjour à tous, je vais vous présenter ReSizeNow, donc un logiciel en ligne qui permet de redimensionner plusieurs photos à la fois. Donc comme vous le voyez, l'interface est extrêmement sobre, et en français qui plus est. Donc on va commencer tout de suite par sélectionner les photos. Donc en appuyant sur le bouton sélectionner les photos, ça ouvre une fenêtre de navigateur sur votre ordinateur. Et donc là vous pouvez sélectionner n'importe quelle photo. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre deux photos, voilà, au hasard, et j'appuie sur Open. Donc les photos sont en train de se charger, donc il faut savoir que les photos que je viens de charger sont relativement lourdes, elles font 3000 pixels environ par 2000 pixels, donc ça fait à peu près 6-7 millions de pixels par photo, donc c'est relativement long à charger, on va dire. Quoi que vous allez voir, ça apparaît quand même assez vite. Donc là j'ai que deux photos, donc ça va aller à peu près vite, mais si vous avez 10, 15, 20 photos, ça peut prendre un petit peu de temps, ça il faut le savoir. Donc vous voyez, pendant que la première photo se chargeait, il y a une interface qui est apparue, donc avec deux menus déroulants. Donc un premier menu basique, qui est sélectionné par défaut sur basique, donc il donne accès en fait à des réglages complémentaires si vous sélectionnez avancé. Donc voilà, si je reviens sur le menu basique, donc dans le champ nouvelle taille, vous pouvez sélectionner en fait trois tailles prédéfinies, donc 640, 800 et 1024 pixels, ou alors choisir vous-même une taille personnalisée. Donc on va sélectionner le menu avancé pour avoir accès à toutes les options. Donc la dernière photo est en train de se charger, donc ça va pas tarder. Donc là aussi, vous avez donc possibilité de choisir parmi des choix prédéfinis, donc il y a un peu plus de choix dans le mode avancé, hein. On avait 3 choix d'un côté, là on a 7 choix, et toujours le menu custom. Donc là je vais ouvrir le menu custom pour vous montrer comment il est constitué. Donc dans le menu custom, vous pouvez choisir une largeur et une hauteur pour vos photos. Alors à savoir tout de même, c'est que si vous voulez pas que la photo soit déformée, il faut que le ratio entre la largeur et la hauteur que vous choisissez ici soit le même que celui de la photo d'origine. Donc si vous avez une photo de 3000 pixels de large par 2000 pixels de haut, il faut que vous respectiez ce ratio dans la largeur et la hauteur ici. Donc mettons que je veux faire une photo à la sortie de 300 pixels de large. Si elle fait 3000 par 2000 à l'origine, elle fera 300 par 200 dans les valeurs que je vais saisir ici. Donc voilà, donc un autre menu qui est apparu aussi, c'est la qualité de sortie de l'image, donc ici, donc vous pouvez choisir entre 5 niveaux de qualité, donc de la plus basse jusqu'à la meilleure, sachant que évidemment plus vous prenez une qualité élevée, plus la photo pèsera lourd. Donc voilà. Et enfin il y a deux options qui sont également apparues avec le menu avancé, donc accentuation et niveau de gris, donc qui permet de renforcer la netteté pour accentuation et de convertir, enfin de basculer l'image en niveau de gris, donc en noir et blanc, pour le menu, pour la coche niveau de gris. Donc je ne vous conseille pas d'utiliser ces fonctionnalités qui sont absolument pas paramétrables, et donc vous ne maîtrisez pas du tout les résultats de sortie. Il vaut mieux faire ça dans un logiciel de retouche dédié, ce sera beaucoup plus pertinent. Donc pour revenir à nos images, donc on va sélectionner une valeur basse, hein, de sortie, donc la 320 pixels. Alors 320 pixels, donc ça veut dire quoi? Que cette image ici qui est en format paysage va ressortir avec 320 pixels de large, et cette image là qui est en format portrait va ressortir avec 320 pixels de haut. Donc vous voyez, quand on passe sur les images, il y a la taille originale des images qui s'affiche. Donc vous voyez 3508 par 2334, donc c'est des photos qui sont assez grandes. Au niveau de la qualité, donc on va prendre moyenne. Et puis ensuite, une fois qu'on a sélectionné, donc il suffit de cliquer sur redimensionner. Voilà, vous voyez, c'est quasi instantané. Il faut dire que la taille de sortie puis la qualité sont peu élevées, donc ça va assez vite. Mais même sur des formats plus élevés, c'est quand même très très rapide en termes de traitement. Donc ici à droite sont apparus deux liens en fait sur les photos qui ont été retraitées. Donc alors le petit inconvénient, c'est qu'en fait vous êtes obligé de cliquer sur chaque lien pour pouvoir télécharger les photos, donc il n'y a pas la possibilité de télécharger toutes les photos à la fois. Donc c'est je veux dire, le petit bémol de l'outil, mais qui est tellement pratique par ailleurs que on oublie vite ce petit détail. Donc à savoir aussi, les photos ne sont pas sauvegardées sur ReSizeNow, elles sont automatiquement effacées au bout de 15 minutes. Donc là il faut télécharger les photos tout de suite. Donc voilà, je télécharge la première. Donc elle apparaît automatiquement là-haut, donc vous voyez, elle a été redimensionnée.
à 320 pixels de large. Donc je vais télécharger la seconde pour aller jusqu'au bout. Donc voilà, donc elle apparaît. Et là c'est pareil, donc là bon, je redimensionne l'image, mais elle fait 320 pixels de haut. Donc voilà pour l'utilisation de Resize Node. Donc c'est un logiciel qui est vraiment super pratique. Il n'y a pas tellement de logiciels en ligne qui proposent de retoucher des images, plusieurs images à la fois, enfin de redimensionner plusieurs images à la fois. Donc Resize Node fait partie des bons logiciels en ligne qui remplissent cette fonction. Donc je vous encourage à le mettre dans vos favoris, ça peut toujours servir. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter le blog retouchephotoenligne.com pour avoir des compléments d'informations sur Resize Node dans l'article qui est écrit sur le sujet. Et sinon, je vous dis à bientôt sur le blog ou en vidéo. Au revoir.